Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens se présentaient à Jésus, des enfants, pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Le scénario des événements que nous relate l'évangile de ce jour est on ne peut plus classique. L'intrigue est simple, Jésus enseigne à une foule qui est touchée par ses paroles, mais du milieu de cette assemblée, des pharisiens interviennent pour le mettre à l'épreuve avec une question piège. Et l'une des particularités de l'évangile de ce jour tient justement à cette question. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Cette demande est surprenante car tout juif pieux à l'époque connaît la réponse. Et c'est pourquoi Jésus renvoie les pharisiens vers la loi de Moïse. Et d'ailleurs, ils énoncent la réponse sans hésitation. Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Mais ce n'est pas cela qui intéresse les pharisiens. Alors pourquoi les pharisiens posent-ils une telle question ? Pourquoi est-ce une question piège ? Probablement qu'au moment où les pharisiens interviennent, Jésus parlait de la famille, de l'importance de la fidélité dans l'amour conjugal ou du respect dû à la femme. Ces paroles devaient toucher les foules et devaient rendre Jésus populaire. Bref, Jésus a du succès et pour casser son ascendant sur l'auditoire, rien de mieux qu'une bonne question de morale familiale. Le piège est clair, si Jésus récuse la répudiation, il se prétend supérieur à Moïse. S'il accepte, la preuve est faite que c'est un beau parleur qui, malgré les apparences, n'enseigne rien de nouveau. Pour déjouer le stratagème, Jésus remonte donc en amont de la loi de Moïse, c'est-à-dire jusqu'au dessein originel de Dieu, jusqu'à la Genèse. Jésus remonte jusqu'à la création, au moment où le cœur de l'homme n'était pas encore sclérosé et où il battait à l'unisson du cœur de Dieu. Pour prendre des termes d'aujourd'hui, je dirais que Jésus déplace la question des pharisiens d'une question portant sur le droit familial vers une question d'écologie familiale. Il amène ses interlocuteurs à sortir de leur enfermement sur la loi de Moïse pour aller questionner la loi naturelle, c'est-à-dire le dessein bienveillant de Dieu. À l'origine, qu'en était-il ? Avant que vos cœurs ne soient endurcis, qu'en était-il ? Le livre de la Genèse nous montre en effet que la différence sexuelle est inscrite dans la nature. Elle est un don du Créateur qui invite l'homme et la femme au don réciproque. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. L'unité de l'homme et de la femme dans le mariage est donc l'aboutissement du projet de Dieu. L'unité de l'homme et de la femme dans le mariage est donc voulue par Dieu comme un chemin de bonheur pour l'humanité. Projet dans lequel Dieu lui-même s'investit puisque Jésus ajoute « ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Ainsi, comme le souligne Jésus, dès l'origine, l'union de l'homme et de la femme dans le mariage est constituée comme une image parlante de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Dans le mariage, comme aime à le dire le pape François, les époux sont comme une icône vivante de l'amour de Dieu. Ils nous donnent à voir l'amour de Dieu.
Ainsi, lorsque les époux contractent un mariage, ils s'engagent dans l'amour comme Dieu s'engage avec chacun de nous dans l'amour. Et c'est pourquoi, dans la préparation au mariage, avec les équipes de préparation, nous sommes attentifs à éveiller les fiancés au sens de leur engagement. Comme Dieu, leur engagement doit être libre, il doit être fidèle et indissoluble. Il doit aussi être source de vie, parce que le mariage est une image de l'alliance libre, fidèle, non révocable, et source de vie entre Dieu et l'humanité. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne en ce dimanche d'accueillir dans la joie les couples qui se préparent au mariage, qu'il nous donne de nous réjouir avec ceux pour qui le mariage est source d'un épanouissement humain et spirituel, qu'il nous donne aussi d'accueillir avec bienveillance les personnes en rupture d'alliance, les personnes homosexuelles, les personnes que le mariage a blessées, les personnes qui n'ont pu se marier, afin de les aider à discerner le dessein de Dieu, afin de panser leurs plaies. Laissons Dieu en ce dimanche toucher nos cœurs, afin que s'accomplisse son dessein bienveillant qui est jailli de son cœur aux origines. L'évangile du jour était commenté par le père Nicolas Harel, curé de la paroisse Sainte-Marie du Val-de-Sèvres.